Là, on a finalement un public hétérogène qui traverse des expériences extrêmement différentes et qui nous démontre d'une manière scientifique, au moins sociologique, que chacun de nous peut demain basculer dans ces expériences de vulnérabilité sociale. Ce qui m'a aussi surpris, c'est qu'en dépit des souffrances sociales qu'ils traversent, c'est le regard extrêmement aiguisé de la société dans laquelle ils vivent et l'objectivité du propos lorsqu'ils regardent l'institution CPAM qui a pu répondre aux problèmes qui sont des leurs. À partir du moment où vous donnez la parole à des gens, même les gens qui sont les plus meurtris, eh bien, ils sont en capacité de vous renvoyer un certain nombre de réponses et ils ont conscience des choses finalement et conscience des difficultés qui sont des leurs. Alors, ce qu'on peut retenir, bon, l'un ne va pas sans l'autre, ce qu'on peut retenir surtout, et grâce justement à la population interrogée, c'est surtout l'originalité, je dirais, de la CPAM, qui a, je ne sais pas si on peut parler de révolution copernicienne, mais je crois qu'elle a réussi justement un pari qui paraissait peut-être difficile à atteindre, qui a été de réhumaniser de la relation, si j'ose dire, auprès de ces publics, encore une fois, les plus vulnérables. Je crois que derrière, il y a quand même un discours prôné par une institution et qui s'est avéré extrêmement positif parce que les bénéfices sont réels. Alors, on pourrait recommencer cette opération dans 2-3 ans pour voir si les propos sont toujours aussi forts quant à l'attrait, à la positivité finalement de l'action de la CPAM, mais là, en tout état de cause, on est surpris, encore une fois, par le fait qu'on a affaire à un discours construit et qui nous montre combien la CPAM agit, est efficace et finalement, la CPAM doit prendre conscience aussi qu'elle a des agents extrêmement performants, empathiques, c'est souvent le mot qui revient, et qui sont vraiment au service de l'action publique, quoi. Ce qu'il faut retirer surtout, je pense que c'est un accompagnement qui plaît. Le fait d'avoir une démarche individuelle ou même collective, parce qu'on fait aussi de l'individuel, mais on fait aussi du collectif. Ce document, je l'ai lu avec beaucoup de plaisir parce qu'il m'a ramené à ce pourquoi je travaillais à titre personnel. Et surtout, il a renvoyé une image très positive des équipes et du travail qu'on fait au quotidien. Et ça a été vraiment mon premier enseignement, mon plus grand plaisir à la lecture de ce document. Ça apporte à l'assuré. Il confirme en fait que ce type d'animation, de réunion, lui permet d'avoir un lien avec d'autres assurés, d'avoir des réponses à des questions auxquelles des fois il n'oserait surtout pas poser. Donc c'est surtout, moi je dirais, une démarche qui nous dit faut continuer, donc on continue.